Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Avant de revoir l'essentiel de l'émission, on commence par un point sur l'actualité de ce vendredi. En marge du sommet de l'OTAN au Pays de Galles, François Hollande, le président français, s'est exprimé sur le livre de son ex-compagne Valérie Trierweiler. « Je suis au service des plus modestes, c'est ma raison d'être, la fonction présidentielle doit être respectée ». François Hollande. Respecter la fonction présidentielle, c'est pas protéger la personne, c'est préserver nos institutions, qui sont le socle de la République. Je ne vais pas laisser mettre en cause la conception de mon action au service des Français, et notamment de la relation humaine que j'ai avec les plus fragiles, les plus modestes, les plus humbles, les plus pauvres, parce que je suis à leur service et parce que c'est ma raison d'être. Accord de cessez-le-feu en Ukraine, un accord fragile signé à Minsk par le gouvernement ukrainien et les séparatistes pro-russes. Il est entré en vigueur à 15h GMT. Reste à transformer ce cessez-le-feu en processus politique pour amener une paix durable en Ukraine. La lutte contre le virus Ebola, importante réunion d'experts internationaux et de l'Organisation mondiale de la santé en Suisse pour donner un feu vert aux thérapies à base de sang et au sérum. Il est urgent d'agir puisqu'on apprend à l'instant un nouveau bilan, déjà plus de 2000 morts et 4000 cas recensés. Tout de suite, le rappel de l'essentiel du 64 minutes, un résumé de ce monde en français préparé par Amandine Sellier et Olivier Moisan. Je ne vais pas laisser mettre en cause la conception de mon action au service des Français, et notamment de la relation humaine que j'ai avec les plus fragiles. Le président français aurait pu ne pas répondre à cette question en disant « Écoutez, nous sommes ici pour parler de deux graves problèmes, la guerre possible en Ukraine, l'État islamique en Irak. » Un accord historique sur le fil, obtenu à Minsk en quelques heures seulement. Un cessez-le-feu bilatéral qui prévoit notamment l'échange de tous les prisonniers et qui entre en vigueur dès ce vendredi. L'Union attend de voir si l'accord de cessez-le-feu se traduit vraiment dans les faits, sur le terrain. Dans le cas contraire, eh bien, elle devrait renforcer les sanctions économiques. La nouvelle a surpris plus d'un écologiste, car c'est à l'initiative du Japon, premier consommateur de thon rouge dans le monde, que 9 pays du Pacifique, dont la Corée du Sud, la Chine et les États-Unis, ont décidé de réduire de moitié les quotas de pêche de jeunes thons rouges. La République exemplaire, c'est quoi? Ce sont les ministres qui rendent public leur patrimoine. Quelques minutes plus tard, le ministre démissionné reconnaît des retards de déclaration et de paiement au fisc, désormais intégralement régularisés. Visiblement, il n'a fait aucune déclaration fiscale depuis plusieurs années. Au fond, c'est au moment où le gouvernement et où le président de la République sont le plus impopulaires qu'il me semble que la politique qui est sur le point d'être menée est la meilleure. Et moi, j'aime l'entreprise. Ce qui est nouveau chez Valls, c'est qu'il assume une position qui, en réalité, n'appelons pas, je ne sais pas si elle est libérale ou pas libérale, ça revient à dire « je essaie de booster les entreprises ». C'est la 40e édition, beaucoup de vedettes du cinéma américain sont attendues, 14 films en compétition, et puis beaucoup de projections aussi. Il y aura évidemment le dernier Woody Allen. Avant de nous séparer, une pensée pour le dernier otage français, Serge Lazarevitch, détenu quelque part au Sahel depuis 1016 jours. Une pensée aussi pour tous les otages détenus par Boko Haram au Nigeria. Voilà, fin de ce 64 minutes. Je vous dis à demain pour un nouveau Tour du monde en français. Merci de votre fidélité. Restez bien sûr sur TV5 Monde. À demain, merci.